As-tu remarqué les détails cachés en lien avec Thanos, mais également avec Galactus dans l'épisode 3 de la saison 2 de Loki? Parce que moi, non. Non, j'en ai pas vu. Parce que je pense qu'il y en a pas. Et je sais que certaines personnes vont me dire, t'es en train de me dire que là, tu m'as spoil? Parce que t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de détails en lien avec Thanos et Galactus dans l'épisode 3 de la saison 2 de Loki? Oui, et alors? C'est un spoil? Tu t'attendais à quelque chose? Non. Alors laisse-moi tranquille. Mais attention, spoiler, puisque dans cette vidéo, je vais t'évoquer de vrais détails cachés, et notamment un. Ce n'est pas réellement un spoil, je vais le tourner un petit peu de cette manière-là, mais en lien avec Daniel Craig, celui qui joue James Bond, ou qui jouait James Bond, voilà. Et bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, tu connais la chanson, mais il faut avoir vu l'épisode 3, puisque je vais illustrer mes propos avec des images de l'épisode, donc à tes risques et périls, frérot, peu importe. Le fait est qu'on va commencer avec le logo de la série, avec le Marvel Studios, mais également le Loki, vous savez, le logo Loki au moment où justement on va réellement rentrer dans l'épisode. Déjà, premièrement, juste le logo Loki, on a une musique très intéressante, beaucoup plus épique, comme la naissance du mal, puisque je vous rappelle qu'on commence l'épisode avec du Kang, ou en tout cas du Celui qui demeure, ou du Victor Timely, peu importe. Et moi, c'est ça qui va m'intéresser, c'est au moment où on entend donc le générique de Marvel Studios avec la musique totalement représentative de ce logo-là, mais qui est en lien avec des sonorités beaucoup plus d'antan, entre guillemets. Parce que je vous rappelle que cet épisode-là se base sur deux temporalités, une en 1868 et une en 1893, donc une époque un peu ancienne, un petit peu beaucoup même, et c'est pourquoi on a aussi un thème qui va avec tout ça. Voilà, j'ai trouvé la petite rêve plutôt sympa, c'est pas un détail caché, c'est un détail tout court, mais de toute manière la vidéo ne s'appelle pas les détails cachés de l'épisode, c'est les détails de l'épisode. Donc il y a des choses que tu n'auras pas vues, mais aussi des choses où tu te diras, ah oui, d'accord, ça j'avais vu. Et notamment, Daniel Craig. Ça tu n'avais pas vu. Alors, il n'y a pas vraiment Daniel Craig, mais sachez que Daniel Craig est en lien un petit peu avec l'épisode 3 de la saison 2 de Loki, puisqu'à un moment donné, Loki est en face de trois statues. On a Thor, Odin, et tout à gauche, on a un personnage du nom de Balder. Donc Balder le Brave, qui est décrit notamment de cette manière-là par Loki, quand il lui demande, enfin quand Mobius lui demande qui c'est. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, premièrement, il n'y a pas de statue en lien avec Loki, et deuxièmement, qui est Balder le Brave, parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas réellement vu dans la mythologie nordique, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu. Je me suis dit, ok, est-ce que ça serait pas en lien avec ce qu'on a pu voir, ou ce qu'on aurait dû voir par rapport au MCU? Je m'explique. Sachez que on a un film du nom de Doctor Strange in the Multiverse of Madness où on a découvert les Illuminati. On avait notamment du Black Bolt, on avait du Mister Fantastic, on avait quand même pas mal de personnages assez puissants, on ne va pas se mentir bien sûr, mais au-delà de ça, on avait... Alors attendez, j'essaie de prendre en même temps un autre petit... Voilà, je vais prendre celui-ci, et voilà, parce que en fait j'ai totalement remarqué qu'il y avait un septième détail plutôt intéressant que je n'ai pas du tout notifié, donc je suis en train de le prendre directement en live, là, comme ça, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais du coup, vous savez que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nous avons les Illuminati, mais savais-tu que, à la base, les Illuminati ne devaient pas ressembler à cette équipe-là? On aurait pu avoir Daniel Craig dans ce film-là, qui devait jouer Balder le Brave. Alors certains vont me dire, mais c'est qu'une rumeur, c'est qu'une théorie. Déjà, il y avait une rumeur fiable à ce sujet, mais en plus, on a tout simplement un concept art qui était sorti, et il aurait dû ressembler à ça dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il aurait dû être un des Illuminati. Donc moi, je trouve que l'idée, elle est plutôt intéressante, et ça aurait pu être sympa de rajouter un petit peu de mythologie nordique, sachant qu'on en a de moins en moins, puisque Thor devient une sorte de guerrier de l'espace, et Loki n'est plus vraiment en lien avec ses racines nordiques. Donc ça aurait pu être intéressant d'avoir à nouveau ce côté-là, avec Daniel Craig, juste pour la petite vanne, entre guillemets, ou en tout cas la petite ref, ça aurait pu être sympa. Après, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est dommage? Oui, non, je vous avoue, je n'en sais rien du tout. Ensuite, il faut partir là-dessus, parce que 1993 n'est pas du tout une date choisie au hasard, tout comme le lieu, Chicago. Sachez que, en gros, c'est une grande exposition qui a eu lieu donc en 1893, pardon, donc à Chicago, qui était là pour célébrer, je crois, les 400 ans de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Alors déjà, moi je pars du principe que Christophe Colomb n'a rien découvert, parce que pour découvrir quelque chose, il faut que tu sois le premier sur les lieux. Sauf que quand il est allé en Amérique, enfin aux Amériques, il y avait déjà des gens, donc il a rien découvert du tout. Mais ça, c'est un sujet, c'est un détail. Ça, mais moi, je comprends pas ce terme-là puisqu'il n'a rien découvert. Mais en tout cas, on a donc en 1893, voilà cette exposition qui a vraiment eu lieu.
et qui notamment a fait... Enfin, il y avait certains inventeurs qui étaient présents, notamment Nikola Tesla, je crois. Enfin bref, il y avait quand même pas mal de personnages connus de l'époque. Enfin, personnes connues de l'époque. Et donc, c'est une petite référence que j'ai trouvée plutôt sympathique parce qu'en gros, cette date-là n'est pas du tout choisie au hasard. Sachant également qu'on va parler de ce que je voulais vous montrer directement, parce qu'en fait, quand on découvre Kang, enfin en tout cas celui qui demeure pour la première fois, à un moment donné, il est poursuivi par, eh bien, pas des petits brigands, mais en tout cas des personnes qu'il a arnaquées. Et quand il se cache derrière un poteau, et vous voyez que c'est en lien avec l'Égypte. Et ne pensez pas que c'est anodin, non. Sachez que un des variants de Kang qu'on a déjà vu s'appelle Ramatout. Ramatout, sachant qu'on avait... Enfin, juste pour vous dire, c'est un mec qui vole, et son vaisseau, c'est un sphinx, d'accord? Sachant qu'on avait déjà vu le sphinx dans le néant. En plus de ça, Ramatout, on l'avait déjà vu dans la scène post-générique de Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, puisque il fait partie du conseil des Kang, c'est un peu lui le patriarche, entre guillemets, en tout cas on a l'impression que c'est lui. Et là, la petite référence de Victor Timely, donc un des variants de Kang qui se cache derrière un poteau en lien avec l'Égypte antique, qui est en lien avec Ramatout, ça fait beaucoup, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Comme petite référence, c'est celle que j'avais oubliée et que je vous ai mise tout de suite, sachant qu'on a également une petite référence avec le Wisconsin ou le Visconsin, peu importe, parce que vous le savez, à un moment donné, il est dans l'Illinois, donc à Chicago, et il dit à Ravonna, il faut que je retourne dans mon atelier parce qu'il faut que je récupère quelque chose donc dans le Wisconsin. Bon, là, c'est pas l'atelier, mais il faut qu'il récupère quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il lui dit. Et en fait, déjà, on ne sait pas vraiment ce qu'il récupère, mais pourquoi est-ce qu'il est au Wisconsin? Eh bien, tout simplement parce que dans les comics, Victor Timely, son laboratoire, il est au Wisconsin. Donc, c'est encore une fois une petite référence au personnage dans les comics que je trouve plutôt intéressante, au demeurant, bien sûr, en somme, comme dirait Comics Guardian. Ensuite, oula, le petit bug dans la voix, il fait pas vraiment plaisir. Mais on a un autre petit détail, et je vous laisse le chercher, en même temps, il est très visible, mais quelle est la relation entre le détail et bien ce que je vais vous expliquer. Déjà, je vous laisse trouver le détail et je vous laisse 5 secondes pour essayer de trouver... Ah, ça fait référence à ça. J'attends un petit peu, je pense que c'est bon. SS Heron, vous l'aviez vu, c'est écrit en gros, c'est le seul détail que tu vois vraiment dans ce plan-là. Et en fait, Heron, pourquoi Heron? Alors déjà, SS, pourquoi? C'est pour Seven Seas, c'est en général les bateaux qui s'appellent comme ça, comme le SS Tipton dans La vie de croisière de Zack et Cody, par exemple. Mais donc on a le SS Heron, mais pourquoi Heron? Eh bien tout simplement parce que c'est le nom de famille de la réalisatrice de la première série Loki, enfin de la première saison. Kate Herron, qui s'est notamment occupée de Sex Education, je crois, beaucoup d'épisodes de la saison 1, si je ne dis pas de bêtises, mais bref. Elle s'est occupée donc de la série Sex Education, et en plus, voilà, c'est une petite référence parce qu'elle ne s'occupe plus de la saison 2, mais voilà, ils ont quand même voulu faire une petite ref à cette réalisatrice qui s'est occupée donc de la première saison, et ensuite on termine l'épisode avec ce détail-là. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce qu'on veut nous montrer, ce côté, il est mort. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que c'est vraiment celui qui demeure? Mais oui, du coup, on revient dans la citadelle, entre guillemets, donc au-delà du néant, donc à la fin des temps. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de se dire, ok, là, on a un Kang, un variant de Kang, celui qui demeure qui a dépéri. Depuis combien de temps est-ce qu'il est là? Combien de temps se sont écoulés? Comment est-ce qu'ils vont faire pour repartir, etc. Bref, c'est un petit détail intéressant qui peut être utilisé par la suite et qui, je l'espère, le sera. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas aussi à aller voir la critique de la vidéo puisqu'elle est totalement disponible sur la chaîne. Il y aura évidemment quelques petites vidéos théoriques qui arriveront en plus des vidéos sur Spider-Man 2, plus les vidéos qui arriveront de manière un petit peu impromptue, puisque je vous rappelle que là, a priori, juste pour les fans, même si peut-être qu'il n'y en a pas, mais du 23 au 25-26 octobre, il y a une conférence, une convention, et on pourrait avoir des trailers. Alors certains parlent de Madame Web, à voir, mais certains parlent aussi de Kingdom of the Planet of the Apes. Donc, en gros, la suite de tout ce qu'il se passe par rapport à César avec la planète des singes. Mais bref, on verra. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bon, après, tu fais comme tu veux. Et si tu as repéré aussi d'autres détails que je n'ai pas forcément évoqués dans cette vidéo-là, n'hésite pas à le dire en commentaire.